Salut les agris. Cette semaine, je vous apprends comment avoir une super belle mèche dans son nouveau Nord. Bon, non, bien sûr que non. Je vous emmène avec moi passer le vibro pour les reprises de labour pour semer mes futurs pois chiches. Mais avant, je vais chez le coiffeur. Allez, ciao. Là, bon, c'est un peu mieux comme ça. Regarde-moi ça, magnifique. Bon, avant de partir, on va passer à l'atelier, on fait le plein du tracteur, on graisse. Et on y va. Allez, go. Donc là, je vais vous faire un petit peu le tour de mon engin. Donc en fait, ça c'est un outil à dents qu'on appelle vibro lourd. Donc ça veut tout dire et ça veut rien dire. En fait, moi, c'est l'outil un peu que j'ai attendu depuis longtemps et que j'ai fini par trouver. C'est l'alliance parfaite en fait entre un déchaumeur à dents classique et un vibro classique. C'est-à-dire que là, on a des dents de vibro, donc tu vois là, qui font, je crois que c'est 40 de la pointe à là. Hein. Donc tu peux gratter facilement à tes 15-20 cm avec. Donc tu as 4 rangées de dents, un rouleau qui fait 60 de diamètre, donc c'est relativement conséquent. Donc c'est un bon appui. Après, le petit inconvénient, c'est que ça fait quand même pas mal de poids sur le cul du tracteur. Mais bon, c'est pas non plus la mort. Et après, t'as une herse peigne, tu vois, derrière tout le long, et qui te rappuie, qui te nivelle, et que tu vois, regarde, t'as toutes les petites merdes là, tu vois, qui arrivent à passer à travers les dents. Et ça, je te garantis que ça te les met sur le dos, et ça fait du super job. Donc, c'est un vibro de marque Staltech. Voilà le site. Donc c'est un Eurocult 600. Donc il fait 6 mètres de large. Donc ça c'est un vibro que j'ai acquéri maintenant il y a 3. C'est sa 4e campagne. Que j'ai acheté chez AgriPartner. Donc voilà. Sur la base de Niort là. Donc c'est une marque polonaise. Et alors je vous vois arriver là avec vos gros sabots là. Bah ouais, c'est polonais. Et oui, c'est polonais, mais je peux te garantir une chose. Autant que j'ai été sceptique avant de l'acheter, mais depuis que je l'ai, je te garantis qu'il a fait. Je pense qu'il a passé les 2000 hectares de travail. J'ai pas une soudure qui a bronché, j'ai rien qui s'est tordu, voilà. C'est costaud, c'est super bien fini, des super belles soudures. La peinture, elle a pas bougé d'un crayon. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer un responsable commercial d'une autre marque polonaise l'année dernière. Et j'ai discuté avec lui, et puis en fin de compte, j'ai bien fini par comprendre qu'en fait, il faisait quand même de super matériel et à des prix bien moins chers que d'autres. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc, mais par contre, c'est un super vibro. Moi, j'en suis ravi. Franchement, si vous voulez un jour acheter un engin comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. Allez, je continue. Donc là, il y a quelques points d'entretien à faire régulièrement. Donc notamment les roulements de rouleaux. Donc tu as un graisseur. Attends, je vais essayer de te le faire voir. Là. Tu vois là? C'est qui mon gros doigt là? Là. Toi, j'ai un graisseur là. Donc j'en ai 4, un par palier, bien sûr. Et t'as des graisseurs en haut là sur les axes de vérin. Donc là tu t'affoles pas, c'est gras, mais c'est moi qui j'ai vérifié les serrages l'autre jour et puis comme un débile j'ai desserré au lieu de resserrer. Donc ça a sorti un peu d'huile, donc c'est tout. Hein. Donc tu t'affoles pas, il n'y a pas de fuite. Voilà, donc là je graisse, je fais le plein. Et puis on est parti pour un tour.
S'il y a quelqu'un d'entre vous qui a perdu son slip, c'est moi qui l'ai. Cherchez pas. Il était accroché à une de mes dents. Vous me dites en commentaire et je vous le renvoie. Allez, on est parti. Donc là, donc ce que je suis en train de faire, en fait, ça s'appelle une reprise de labour. Donc ça veut dire que là, c'est des champs que j'ai élaborés vers le mois de septembre, je crois, septembre-octobre, début octobre. Donc on passait une partie de l'hiver comme ça. Et donc là, je vais semer des pois chiches dedans. Donc je passe un coup de vibro sur mon labour pour plusieurs raisons. Donc la première, ça va être d'enfouir l'engrais de fond qu'on a mis. Donc j'ai Antoine, mon oncle, qui est passé hier avec le second engrais qui a déposé de l'engrais de fond. Et donc moi là je l'enfouis, donc ça c'est une première raison. Et la deuxième raison, ça va être pour... enfin oui, il y a même trois raisons. Donc la deuxième, ça va être de quand même commencer à préparer le lit de semis pour les petits pois. Le but c'est quand même que ça naisse relativement rapidement, donc j'ai pas envie de les semer trop profond. Donc plus je vais avoir de la terre fine en surface, bah, plus vite ça va arriver à se développer et à naître rapidement. Ouais, putain. Donc là, tu vois, je sais pas si tu vois, mais je fais un coup sur mes chintes avant là, pour casser un peu les coups de charrue là, pour pas trop me secouer la paillasse. Donc, ouais, donc deuxième raison, ça va être d'affiner le sol. Et la troisième, ça va quand même être de niveler le terrain tout simplement, d'avoir quelque chose de plus plan. Et puis pour pouvoir semer un peu plus vite aussi. Puisque là, je vais gagner du temps du fait que sur mes manœuvres en bout de champ, je vais pouvoir aller un peu plus vite du fait que ce sera nivelé. Et sachant que là j'ai déjà un petit peu préparé mon terrain, ma herse rotative va quand même vachement moins forcer, donc je pourrais avoir un avancement un peu plus élevé aussi pendant le semis. Après, c'est vrai que là par contre le tracteur, c'est vrai que ça l'occupe quand même pas mal. Donc là je suis sur mon IntelliView, là je suis sur l'écran des consos en instantané. Donc là je tourne à un alentour de 31 litres à l'hectare, à l'heure pardon. Donc là je fais du 5 hectares et demi à l'heure, on va dire, c'est à peu près ça. Je fais un peu plus en instantané, je vais être à 6,5, 7, mais bon, voilà, c'est sur les grandes lignes droites, donc forcément ça compte plus vite. Donc une fois que tu fais tes chintes et tout, une fois déduit, j'estime ça à 5 hectares et demi, ce qui est déjà plus que raisonnable. Donc tu divises ça par 30 litres, tu es aux alentours de 6 petits litres à l'hectare, donc c'est quand même relativement raisonnable. Pourtant le tracteur en charge moteur, je suis aux alentours de 93% quand même de charge moteur, donc il lui faut pas tout, mais disons qu'avec avec 20 ou 30 chevaux de moins, je pense que ce serait pas la même musique. Donc voilà, bon, on va descendre un peu plus tard et je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne avant-après. Allez, on descend voir tout ça. Hop là. Putain, je viens de refaire mes godasses de terre comme un con. Donc voilà, alors attends, je change de sens. Hop là. On va s'en aller un peu pour pas trop que le tracteur nous dérange.
Donc voilà. Donc là tu vois, tiens regarde, en plus on voit les billes, tu vois les graines là, tout ça là, ça c'est de l'engrais de fond là, tu vois. Donc ça va me permettre de l'enfouir. Donc le coup de vibro ça va me permettre aussi, donc là tu vois, ça a croûté, donc c'est que dalle. Tu vois, quand tu grattes un peu ça s'émette vachement bien. Donc ça tu vois, c'est comme c'est avant le coup de vibro. Donc, tu vois, hop. Et là, hop. Je t'emmène voir après. Voilà, une belle vue de la nouille. Ah moi ça. Alors, voilà maintenant. Donc là regarde. C'est pas entre les deux. Donc là tu vois, on peut clairement voir que toi, le sol est super bien émietté. Donc là ça va bien assécher. Et puis je pense que je vais attendre un petit peu qu'il... Regarde. Ton copain le ver de terre. Tu vois, j'en reviens encore au même, ça n'empêche pas, c'est pas parce que tu laboures que tu niques tes sols quoi. Moi je veux bien, hein, mais je suis pas spécialement pour le labour, parce que c'est vrai que je l'utilise de moins en moins, mais moi je vois que mes sols sont quand même bien vivants, hein, dans l'ensemble. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, bon allez je continue. Allez, on va aller voir si ma dent tient le coup. Hop. Donc là, tu vois, ma soudure n'a pas bougé d'un crayon. Toi, tu vas peut-être mieux te voir que par rapport à ce matin dans l'atelier. Donc là, tu vois, c'est mon morceau que j'ai rajouté, ça. Donc, que j'ai soudé uniquement en haut. Pour pouvoir que la dent, quand elle bouge, que ce soit libre, tu vois. Parce que si j'avais tout soudé, je pense que ça aurait cassé, tu vois, genre là où on va dire. Donc bon, ça a l'air de vouloir tenir le coup, donc ça c'est une bonne chose. Donc là tu vois, c'est un ex-champ de colza là. Donc toi cette partie là c'est le champ de colza tel qu'il a été semé au mois de septembre. Donc tu vois depuis il n'y a rien qui est né, à part les cochonneries bien sûr. Donc là tu vois je passe juste un coup de vibro. Donc tu vois je vais te faire voir un peu. Donc tu vois si je gratte. Donc là tu vois j'ai quoi, allez on va dire une main. Donc tu vois ça fait quand même un boulot assez quand même profond comme outil. Bon après il faut savoir qu'en termes de profondeur je peux pas faire plus bas. Là si je descends plus bas j'arrache toute la branche. Donc voilà, moi là c'est des champs, c'est dans à peu près les terres les plus profondes que j'ai là, hein. T'as compris? Donc ultra séchant et tout. Donc là ce champ là, étant donné que les colzas ont disparu, enfin c'est pas qu'ils ont disparu, c'est qu'ils sont jamais venus, c'est con là. Je vais y mettre à la place une luzerne porte-graine. Donc parce que c'est un champ qui est envahi de raies-gras et qui est pollué, donc j'ai toute une partie, donc l'autre partie de ce champ qui est complètement pourri de raies-gras. Donc on a beau labourer, souvent on a essayé de faire des couverts l'été pour arriver à stopper tout ça, mais rien n'y fait. Là, c'est vraiment trop, la population de raies-gras est vraiment trop importante. Donc on avait fait des colzas dans l'idée de pouvoir un peu racasser les raies-gras avec les désherbages colza. Mais bon, malheureusement ce sera pas possible. Et donc à la place luzerne porte-graine, donc qui va me permettre elle aussi de pouvoir intervenir sur le raies-gras et pas pénaliser la culture en place. Donc voilà, bon ben là-dessus je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, on fait le plus beau métier du monde et gardez la passion. Allez, ciao!